Chers amis, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. L'Echaim à tous. J'espère que tout le monde a déjà fait l'Echaim. On va continuer à faire après ce soir ensemble. Comme a dit mon cher collègue, le Rav Israël. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Tammuz. Nous sommes à moins de 72 heures de la Hila du Rabbi. La 25e Hila cette année. Un moment très important, c'est une date très importante qu'on va essayer de développer ensemble ce soir. Parce que c'est vrai que le thème qui a été donné, c'est comment être l'ambassadeur de Dieu pour apporter la paix, l'harmonie, la tranquillité, l'espoir dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve. Facile à dire, mais pas forcément facile dans chaque situation dans laquelle nous sommes. C'est pour ça qu'on est venu échanger ensemble ce soir plusieurs histoires et surtout plusieurs enseignements du Rabbi. Parfois, un juif se demande qui je suis pour faire une mitzvah, qui je suis pour me rapprocher de Dieu. Moi et Dieu, ça fait peut-être plusieurs personnes, plusieurs choses. Je n'ai pas été pratiquant toute ma vie, je ne suis pas religieux aujourd'hui. Et qui je suis pour vouloir me rapprocher de la Torah, des mitzvot, du Rabbi tout court. Peut-être que j'ai aucun rapport, peut-être que j'ai aucun contact. On va commencer avec une histoire. Un homme s'est rendu auprès du Rabbi pour demander une bénédiction pour une cousine qui avait découvert qu'elle avait développé un cancer, que Dieu nous en préserve. Et le Rabbi répond à cette personne en disant, nos sages enseignent que la condition physique d'une personne peut être affectée par sa condition spirituelle. Parlez-moi du niveau d'observance religieuse de votre cousine. Le Rabbi demande à cette personne. La personne répond, elle n'est pas pratiquante. Donc il n'y a rien à dire. Le Rabbi dit alors encouragez-la de prendre sur elle une mitzvah, faire quelque chose, de faire un acte positif. Je dirais à le Rabbi, vous pourriez par exemple lui proposer d'allumer les bougies de Shabbat chaque vendredi après-midi avant Shabbat. Quelque chose de facile à faire. Et le bassin répond, il me semble qu'elle allume déjà les bougies de Shabbat. Alors, comme s'il était personnellement impliqué, le Rabbi répondit à la personne en disant, comment vous pouvez déclarer sur cette personne qu'elle n'est pas pratiquante? Je viens de vous demander si elle est pratiquante ou religieuse, vous me dites que non. Et juste après vous me dites qu'elle allume les bougies de Shabbat. Pour le Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire être pratiquant? La définition du mot mitzvah n'est pas commandement mais connexion. Chaque pas est important. Chaque mitzvah est important. Il peut y avoir une personne qui fasse une seule mitzvah, et il peut y avoir une personne qui en fait 613. Si c'est possible, c'est pas possible. Je ne cache pas qu'il n'y a aucune personne sur Terre que même s'il veut, il peut faire 613. Ça n'existe pas. Et néanmoins, par une seule mitzvah, on peut se connecter à Dieu. Parachat cette semaine est parachat très riche. Je me vois avec les quatre, c'est très intéressant. C'est presque comme on est en prison, parfois on voit les barreaux. Tu veux lui prendre le truc Alors, avant de commencer à développer justement, on va voir ensemble, chers amis, une merveilleuse vidéo. On va voir ensemble une merveilleuse vidéo du Rabbi avec justement un témoignage personnel de 4 différentes personnes. Comment ils sont venus parler au Rabbi, qu'est-ce qu'ils sont venus lui raconter. On va voir un enfant de 10 ans. On va voir une personne qui était très très loin. On va voir une personne qui a dit au Rabbi comme quoi dans sa synagogue, il n'y avait que des personnes qui n'avaient aucun antécédent ou qui viennent de nulle part, qui ne sont pas des juifs, on va dire, depuis de nombreuses années pratiquants. Et on va voir l'approche que le Rabbi avait envers chacune de ces personnes. This production is made possible through the generosity of the members of the GEM Foundation. Nach Fayidne sich Jedur dem Wort von dem Baal Shem Tov, ki siya atem Eretz Chefetz, jeder Ried befragt wird geglichen zu Eretz Chefetz zu Ort. So I bought a Greyhound bus ticket for $100 and I went off to look for America. I went around the States meeting many rabbis of all kinds. And eventually I got to see the Rebbe in a meeting.
that changed my life. I asked the Rebbe my questions, the questions of a young sophomore student. He got through them quite rapidly, and that was the extraordinary moment when he suddenly did a role reversal. My questions ended, and his questions began. How many Jewish students were there at Cambridge? How many came along to the Jewish Society? We estimated in those days that we were losing 90% of our Jewish students who were just drifting away. And the Rebbe started saying, and what are you doing about it? And I really didn't expect this because I never saw myself as a leader or somebody involved in, as it were, reaching out. And I suddenly realized the Rebbe was challenging me to go and lead. Sie wird angerufen, Eretz Chefet. Der Fall, was ihnen wenig liegen, a Wohnung Tevis und Margolies, sie liegt ab Mayim Chayim. Sie liegen Kamo Eitzet, was sie seine Gonus bemavi ho Adomo. The Rebbe taught me something very important, that the most transformative moments in your life happen when somebody else believes in you more than you believe in yourself. Der Unterschied in Orsi, da bei ihnen, was sie gefühlen sich Korriv, zu dem Eberflach, bemele darf man ein bisschen agrobter. Gefinden gleich dem Even Tevo, gefinden gleich dem Mayim Chayim. Sie da a Sehne, was mir darf groben tiefer und noch tiefer, kdei arobzunehmen mit alle Unionen, Hamalim und Mastirim. I was at Torres Chaim, which was on Belmont Avenue in Brooklyn. Shortly before my 10th birthday, my mother and my baby sister and myself went to see the Rebbe. We went to 770, and my mother started to talk to the Rebbe. My son, Shalom, he's been thrown out of the yeshivas, and the rabbi says this, and he's not listening, and the rabbis are complaining he doesn't like the school, he doesn't like the homework, he doesn't like the program, he likes eating stuff in class, and then my mother's crying and crying because she was searching for answers. The Rebbe turns to me, and then he smiles, and he goes, "Come here." So I started the conversation. Because I was ready. I said to the Rebbe, "You're the Rebbe?" So the Rebbe looks at me with a big smile. He says to me 3 questions. The first question was, "Are you a good boy?" I said, "No," with conviction. I was ready. I was used to the scene. So then he says, "You like school?" I said, "No." Then he says to me, "Do you listen to your mother?" I go, "No." So with a big smile, he turns to my mother and he goes, Emes, it's good. Hat aufgegraben, die Mayim Chayim, was sie behalten bei jeder Rieden, a viele bei dem Mieden, was ruft sich an der Weile. Beshem Ache is a sichere Sache, a sehr von Eretz Chefet, a sichere Sache, a verbunden mit Mekel, Mayim Chayim, Avaya Lekim, Chayim. Emes, it's good. And that was, wow. I jumped right back into the whole scene. Man darf sich mehr nicht haben Geduld und nicht jallen in Tirche wie Gier. Auf der groben Sache und aufgraben dem Bejehr, bis wann es zu tun im Stürmen, der Mayim Chayim Shebetecha, aber das ist gewähnt der Weder von den Baal HaYilul. My father was an Orthodox rabbi. He was a Musmach from Slobodka. And unfortunately, he died when I was 7. My mom, as a single parent, I guess was looking for some sort of help and reassurance. He was very Makarov. I'd walk with my mom sometimes on Eastern Parkway, and if the Rebbe happened to be walking,
He would just kind of like touch his hat as if to acknowledge that she was there. And that meant so much. Then when I was in college, my mom had wanted me to come with her, so I'd have the experience. He asked questions about what I was doing at college. I was involved in the Jewish Culture Foundation because NYU was a big university, and I wanted to maintain whatever was important Jewishly. A short time after the meeting, I do remember the excitement of getting this letter at NYU. Blessings and greetings. The life's purpose of every Jew has been clearly defined as far back as the revelation at Mount Sinai. We were then ordained as a kingdom of priests and a holy nation. Every one of us, man or woman, must fulfill priestly functions to bring God to the people and to elevate the people to be nearer to God. Our father Abraham has taught us what one individual can achieve. For one was Abraham, yet he inherited all the earth. Our age, which some people prefer to call the atomic age, has further demonstrated that in the minutest quantity of matter, tremendous stores of energy may be found. All that is necessary is to discover them and then harness these stores of energy to constructive purposes. I feel sure that the thoughts expressed in the above lines will find their proper response in your heart and in the hearts of your colleagues and friends. Cordially, Menachem Schneerson. I shared it with the director and the other officers, and we really succeeded in having a lot of Yiddishkeit there. When I moved to New York and got married, I started a beginner's minyan at our shul here in Manhattan. It was basically an introductory service for Jewish adults that may or may not have had the benefit of a Jewish education. We launched it on Rosh Hashanah because we thought that was an auspicious time to try and attract people and so forth. And I was leading it with not a great deal of preparation, but nevertheless I did my best to lead it. And it turned out to have been a success. I remember, as I always did every year, going to visit the Rebbe for Leikach between Rosh Hashanah and Yom Kippur. And always long lines. Leikach time was no exception, and you could see people coming to him and expressing their own needs and their own worries and requests for advice, requests for blessings and so forth. Everybody asking and asking and asking the Rebbe for things. And I thought to myself, this year I'm going to be different. I'm going to give the Rebbe some nachas. I'm going to give him some good news and make him happy and proud and smile and especially make him proud of me. I'd like to let the Rebbe know, I hope he has some nachas from the following. This Rosh Hashanah in our shul, I started a minyan for beginners who don't know anything. We had 200 people. 200. On Rosh Hashanah, and Yetz Hashem for Yom Kippur we'll have also. And the Shabbos, we started the first regular Shabbos, we had about 50 people. Last Shabbos. People without any background to start learning a little bit about Yiddishkeit. And I'd like the Rebbe's bracha that we should continue. And I expected a big yasher koach from the Rebbe. I expected the Rebbe to give me a high five and to congratulate me and so forth. When I said the words, Jews without any Jewish background, the Rebbe's smile disappeared. And he looked at me with his piercing blue eyes, and I knew that I had said something very, very wrong. And I didn't know what. You'll explain to all these people they have a real background of Avraham, Yitzchak, and Yankee. And so the Rivka Rachel Leah. That's for you, and that's for the people who have no background. The Rebbe was saying, this is royalty you're talking about. These aren't Jews without any background. This is royalty. And that was the Rebbe. For every Jew, for the Rebbe was royalty. You know, we were Pashut mention, but everybody counted, and that's the important thing. He said I was Emes. At that point, it pulled me right back into Yiddishkeit.
Last night in London, Jonathan Sacks became the new chief rabbi, a figurehead for the whole of Anglo Jewry, and one of the most influential rabbis in the world. That's what the Rebbe did. You saw your reflection in his eyes, and you were suddenly much bigger than you thought you were. Danach, der Taschen allein arbeiten mit sich und dem hat verschafft in der Jula-Teva, der meiste Tee muss es sein, einmal heftig bis es kommen, in der Meime du Matzo, von einer Weihe jimlich Leilon Wort, was Wort ist erhechert, einmal heftig, der Bias Mishiach Zitkenu, Bekore Mammer. Encore une fois, chers amis, le Chaim. Chers amis, ça c'était l'introduction. Ça c'était l'introduction au thème de ce soir qui est: est-ce que vraiment chacun d'entre nous a toute sa place? Est-ce que vraiment chacun d'entre nous a le même pouvoir? Est-ce que chacun d'entre nous peut vraiment rentrer ce qu'on appelle dans le Saint des Saints? Est-ce que chacun d'entre nous peut avoir la même valeur quand il fait une mitzvah? Ou bien dans le peuple juif, il y a différentes catégories. Il y a ce qu'on appelle les poids lourds, ou en bon français la jet set. Et il y a ceux qui sont tellement loin et qui n'ont pas la possibilité jamais de vouloir arriver ou de s'approcher ou de faire un pas en avant, voire de toucher le divin ou de s'approcher de Dieu. C'est exactement le thème de la paracha de cette semaine. Paracha de Korach, une paracha qui nous parle d'une histoire étrange, dans laquelle Korach lui-même, avec beaucoup de ceux qui le soutenaient, beaucoup de ses proches, jusqu'à 250 chefs de tribus, parmi les personnes les plus haut placées du peuple juif, viennent pour se plaindre contre la position même de Moshe. Et la phrase que la Torah nous dit: toute la communauté est sainte. Kol ha'eda kulam dashim. Nous sommes tous des saints. Umadua titnasu al ke'al Hashem. Qui vous êtes pour vous élever, pour être supérieur aux autres? Pourquoi toi, Moshe, tu es devenu ce qu'on appelle le leader du peuple juif? Pourquoi ton frère est devenu le grand prêtre? Qui êtes-vous? On est tous des saints. Et c'est vrai que quand on regarde la Mishnah, on dit clairement la fameuse phrase Ve'amer kulam dashim. Tout le peuple juif est saint. Ve'amer kulam tzadikim. Nous sommes tous des saints. L'histoire, malheureusement, s'est terminée de manière la plus tragique. La seule fois dans l'histoire que la terre s'est ouverte. Et ces 250 personnes avec Korach ont été ensevelies, ont été avalées par la terre. Et la Torah nous dit comme quoi Korach, sa famille, Datan et Aviram, toute la bande, ont disparu. Voilà ce que le Chumash nous dit. Dans les Nombres, chapitre 16, versets 32-33. La terre ouvrit son sein et les dévora, eux et leurs maisons, et tous les gens de Korach et tous leurs biens. Ils descendirent, eux et tout le leur, vivant dans la tombe, la terre se referma sur eux et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Paracha de cette semaine. Ce qui est bizarre, c'est que 3 semaines plus tard, dans la paracha Pinchas, qu'on va lire dans 3 semaines, la Torah nous rappelle encore les épisodes de qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ce corps, qu'est-ce qui s'est passé avec sa révolte, et quels étaient les détails qu'on n'a pas vus dans la paracha de cette semaine. Et là, la Torah nous dit une phrase qui apparemment dérange. Paracha Pinchas, chapitre 26, verset 11. La Torah nous dit: Uvnei Korach lo metu. Les enfants de Korach ne sont pas morts. A priori, il y a un problème. Korach avait 3 fils, Assir, Elkana et Abiasaph. Et la Torah nous dit qu'eux, ils ne sont pas morts. Sauf qu'il y a une contradiction. Parce que dans la paracha de cette semaine, on nous dit clairement que Korach et toute sa famille sont tous morts. Ils ont tous disparu. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces 3 fils? Est-ce qu'il y a eu une résurrection? Est-ce qu'ils sont revenus? Ils ne sont jamais partis sous terre? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas morts? Viens la Gemara, le Talmud Sanhedrin, la page 110a. La Gemara nous dit la phrase suivante. Vous venez Korach lo metu. Qu'est-ce que ça veut dire que les enfants de Korach ne sont pas morts? Makom nitbatzar lahem hageinom veyashvu alav v'amru shiro. Il y a eu comme le carré VIP qui a été créé pour eux dans l'enfer, et ils étaient là-bas assis en train de dire des chansons, en train de chanter. C'est-à-dire qu'ils sont oui descendus avec tous les autres, mais ils ont eu une certaine protection, comme tous ceux qui travaillent dans les mines. C'était en fin fond de la terre, mais là-bas, ils n'ont pas disparu, ils ne sont pas morts, mais c'était en train de chanter et de dire des chansons. Rashi,
Dans la paracha Pinchas, sur place, le commentateur du Chumash nous dit les Korach, qu'est-ce que ça veut dire que les enfants de Korach ne sont pas morts? C'est vrai qu'ils ont fait partie du complot au début. Mais au moment du débat, au moment de cette querelle qui était contre l'existence même d'un guide, d'un chef du peuple juif, ils ont fait tchouva. Et puisqu'ils ont fait tchouva, puisqu'ils ont regretté, puisqu'ils se sont repentis, pour ça, Dieu leur a fait une certaine place dans l'enfer. Et ils étaient assis là-bas. Et c'est là-bas qu'ils ont survécu. Ça veut dire qu'on a ici le Talmud, le Midrash, Rashi nous dit qu'ils étaient parmi les premiers à, pas seulement envenimer l'assemblée, à faire en sorte que tout le monde se révolte. Ils ont pris part au complot contre Moshe et Aaron et tout le reste. Mais à un certain moment, ils ont réfléchi en se disant, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ils ont changé de direction, comme on fait parfois avec Waze, malgré que Waze nous dit de prendre une direction, on prend une deuxième. Et finalement, ils sont restés parmi nous. Ce qui est plus étrange, c'est que la Gemara Babatra, dans la page 15 AB, nous dit que le roi David a écrit le livre des psaumes, qu'on a l'habitude de lire tous les jours, Shabbat précédent, on lit tous les psaumes, tous les livres des psaumes. Et la Gemara nous dit que le livre des psaumes a été écrit par 10 anciens du peuple juif. Adam, Malki-Tzedek, Abraham, Moshe, Yedutun, Asaph et les 3 enfants de Korach. Je veux dire que le roi David s'est imprégné de 3 enfants de Korach pour écrire son livre de psaumes. Tout le monde sait que, prends le psaume 42 par exemple, le psaume 42 commence avec, question? Allez-y, objection, n'hésitez pas, vous pouvez m'interrompre. C'est lui, c'est sa faute? C'est ce qu'on appelle une balance. Livnei Korach, hein? Elle est bien réglée. Livnei Korach, la psaume 42 commence avec le mot Livnei Korach, on parle des enfants de Korach, Asir, Elkana, et Asaph. Rashi, sur le psaume 42, nous dit, ils faisaient partie du complot de leur père. Pendant le débat, pendant la querelle, ils se sont séparés. Quand la terre s'est ouverte, ils ont été enveloppés dans la terre comme tous. Sauf que là-bas, ils sont restés vivants. Comme ils ont eu ce box de protection qui a fait en sorte qu'ils ne sont pas morts. Et c'est ça que ça veut dire, les enfants de Korach sont pas morts, ils ont chanté les psaumes. Et c'est dans l'enfer qu'ils ont créé tous ces psaumes, parce qu'ils ont eu le souffle divin qui a régné sur eux. Et ils ont eu cette prophétie sur les exils, sur la destruction du temple et sur la royauté du roi David. Rien que ça. Les plus beaux psaumes qu'on a dans les livres des psaumes ont été, si on peut dire, créés par les enfants de Korach. On sait très bien que quand on lit ces psaumes, on va en avoir quelques-uns ce soir, c'est des poèmes qui sont tellement riches en émotions, en paroles. Nous le récitons tous les lundis matins. Shir Shaliom, Livnei Korach, Mizmor, on lit tous les lundis matins. C'est le psaume 48. Le psaume 47, nous le récitons tous les Rosh Hashanah, 7 fois avant de sonner les shofars. L'Amnatseach, Livnei Korach, Mizmor. Les psaumes les plus importants que nous avons en général dans la Torah, on les a pris de ceux qui étaient dans l'enfer. Clair? Quel est le sens derrière? Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Est-ce que c'est juste un symbole? Est-ce que ça ne veut rien dire? Est-ce que c'est par hasard? Dieu fait des choses par hasard? Ou bien peut-être que nous devons tous aller dans l'enfer pour pouvoir créer quelque chose d'important? Ou bien peut-être que nous avons la chance d'être dans l'enfer et avoir un box VIP que Dieu va nous créer pour nous protéger? Je ne connais pas quelqu'un qui est parti une fois dans l'enfer et qui est revenu. On connaît beaucoup de gens dans nos entourages qui disent qu'ils vivent dans l'enfer, on va en parler après. Mais la réalité, elle est, qu'est-ce que ça veut dire que les plus beaux psaumes que nous avons dans les livres des psaumes viennent des enfants de Korach dans l'enfer? Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous aller en enfer? Oui. Les plus beaux psaumes, mais la totalité des 150 psaumes, qu'est-ce qui les a écrits? Un peu chacun? Non, le roi David les a écrits, comme on vient de dire. Complètement. Complètement. Mais il s'est imprégné de qui? Je vous répète. Alors je vous répète ce que la Gemara va battre à 15 AB, parce que je sais que j'ai affaire avec des grands érudits ici. La Gemara nous dit que le roi David a écrit le livre des psaumes basé sur 10 anciens de notre peuple. Comme on a dit tout à l'heure, Adam, Abraham, Malki-Tzedek, dont 11 psaumes qui sont les plus beaux, comme la Gemara nous dit, que des enfants de Korach. Donc 11 sur 150, ça fait qu'il y avait encore 139. Ça c'était pour ceux qui connaissent les maths. En tout cas, en 1989, le Rabbi de Lubavitch, ce Shabbat, parlait et donnait une merveilleuse explication, et pas seulement une explication, mais une leçon qui est tellement en rapport et en coïncidence avec la Iloula du Rabbi qui tombe en règle générale cette semaine et la semaine prochaine, entre Korach et Chukat. Parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Avant d'arriver à la réponse, on a encore 2 questions. Même si ce n'est pas Pessah ce soir, on a l'habitude toujours d'approfondir dans les questions avant d'arriver à la réponse.
dans la paracha de cette semaine, que je pense que tout le monde a appris, va apprendre encore. J'ai oublié de saluer tous ceux qui nous regardent en live, qui vont revoir après le cours sur l'application eTorah, ou ceux qui nous regardent sur Facebook. Comment ça se fait que dans la paracha, on nous parle d'un épisode la plus rarissime de toute l'histoire de la Torah, le test des bâtons? Quelqu'un sait de quoi je parle? Vous avez entendu parler du test des bâtons? Personne? Paracha de cette semaine? Test des bâtons. Test des bâtons, c'était, la Torah nous raconte comme quoi, quand Korach et toute sa bande sont venus contester à Aaron, Dieu demanda à Moshe et à Moïse de prendre chacun le bâton de celui qui était le chef des tribus, d'inscrire leur nom dessus sur le bâton. Aaron a inscrit sur le bâton le nom de la tribu de Lévi. Les bâtons devaient être placés dans le Saint des Saints pendant toute la nuit et le retirer le lendemain matin. Et là, tout le peuple juif a pu voir avec ses propres yeux que le seul bâton qui a fleuri avec des amandes était le bâton d'Aaron. Et ça, c'était la meilleure preuve pour prouver au peuple juif comme quoi c'était bien Aaron qui avait été choisi par Dieu en direct. Sauf qu'il y a des petits détails dans cette histoire qui nous dérangent. Dans le Chumash, les Nombres, chapitre 17, verset 23. Voilà ce que la Torah nous dit. Or, le lendemain, Moïse entra dans la tente de statut, la tente d'assignation, et voici qu'avait fleuri la verge de bâton d'Aaron, déposée pour la famille de Lévi. Il avait germé des boutons, des éclos de fleurs, mûri des amandes. Moïse retira tous les verges des bâtons de devant les seigneurs et les exposa devant les enfants d'Israël. Ils les regardèrent et reprirent chacun la sienne pour le ramener à la maison. Je ne sais pas si à l'époque Ikea ou Alinea existait, mais qu'est-ce que ça veut dire reprendre ces bâtons pour les ramener à la maison? C'est un simple test pour voir ce qui se passe, qui Dieu va décider, qui est celui qui est vraiment le grand prêtre. Disons que moi j'ai mis mon bâton et mon bâton n'a pas fleuri, mais dans la poubelle. Quel était le but? Que la Torah va nous raconter ces détails, comme quoi chacun a retiré son bâton, chacun a vu ce qui s'est passé, chacun a pu tester le fait, réaliser que c'est Aaron qui a été choisi. Bravo Aaron, c'est toi qui as gagné, mets les bâtons à la poubelle. Quel est le but de reprendre ces bâtons et de les ramener chez soi? À quoi ça sert? La question qui dérange est beaucoup plus forte. Ce n'est pas les seuls tests qui étaient là pour convaincre les gens que c'est bien Aaron le grand prêtre. Il y a eu d'abord, on a dit, la terre qui s'est ouverte, qui a enveloppé tout le monde. Il y a eu la mort de 250 chefs de tribus qui étaient présents, qui se sont liés avec Korach dans ce complot, qui ont aussi disparu. Il y a eu l'épidémie qui a continué pour tuer ceux qui sont venus avec un complot contre Moshe et Aaron. Si ces trois signes n'ont pas suffi pour convaincre ceux qui redoutent, ou ceux qui s'appellent les athées ou les non-croyants, pour montrer que c'est bien Aaron qui est le grand prêtre, tu penses vraiment qu'un bâton qui rentre dans le Saint des Saints et qui ressort par un coup de magie avec des amandes, ça va convaincre quelqu'un? Les non-convaincus resteront non-convaincus. Les croyants, ils n'ont pas besoin de ça. Et ceux qui ont déjà été convaincus par les autres tests n'ont pas besoin d'avoir ce test. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui dérange encore plus, c'est comment Moshe dit que Moshe demanda de sortir les bâtons du Saint des Saints de devant Dieu et devant tout le peuple juif. Et au final, chacun a repris son bâton comme si pour ramener un souvenir à la maison. On est parti en sortie aujourd'hui. On a voulu montrer à nos parents qu'est-ce qu'on a fait. Et chacun a dit, voilà, aujourd'hui on a ramené un bâton. Pourquoi faire? Pas d'explication. Quel était le but? Qu'est-ce qu'on cherche derrière? Et même s'il y avait une raison logique pourquoi ils devaient chacun reprendre son bâton, la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. La Torah n'est pas là pour nous raconter des histoires ou des romans pour nous dire qu'il y avait une fois un chef de tribu qui a mis un bâton dans une boîte, dans un saint des saints à la nuit. C'est pas ça le but pour que la Torah nous raconte des détails. Pour avoir la réponse à ces questions, on va repartir au départ. Qu'est-ce qui a fait que Korach se révolte? Qu'est-ce qui a fait que ce Korach, qui n'était pas un idiot? La Torah nous dit que Korach piquait à Chaya, c'était quelqu'un d'intelligent, le cousin de Moïse. C'était pas juste quelqu'un qui venait de la rue, c'est pas quelqu'un, comme on l'a vu dans la vidéo, qui n'avait pas d'antécédent, qui n'avait aucune base. Il savait très bien de quoi on parle. Dans le calcul des comptes, on parle ici, pas rentrer ce soir dans les détails, la Gemara Zvachim nous raconte comme quoi ça se peut que la querelle, le complot de Korach, il a mis 1 an et demi avant de se déclencher. C'est pas aujourd'hui qu'Aaron a été nommé grand prêtre. C'est fait déjà, là on est en 2449. En 2448, l'année dernière, c'est déjà au départ qu'Aaron avait été nommé comme grand prêtre. C'était un problème avec cette nomination. Pourquoi tu t'es réveillé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te réveilles? Alors il y a une autre avis dans la Gemara qui dit que c'était pas en 2448, c'était en 2449, il y a 3 mois. Mais peu importe, nous sommes maintenant proches du 9 avril 2449. Et on a ici depuis quelques mois déjà que Aaron est grand prêtre a un problème. C'était un problème. Viens le dire depuis le départ. Pourquoi tu attends que les choses se mettent en place?
La question même a été posée par Moshe à Korach. Parce que Moshe se tourna à Korach en lui disant, « Écoute-moi, fils de Lévi, est-ce que ce n'est pas déjà suffisant que Dieu t'a choisi, t'a distingué parmi la communauté d'Israël pour te rapprocher de lui? C'était un Lévi, il pouvait très bien servir dans le temple. Oui, effectivement, il ne rentrait pas dans le Saint des Saints. Oui, effectivement, il n'était pas le grand prêtre. Mais il n'était pas non plus un simple juif. Ce n'était pas un simple Israël comme nous, comme la majorité de ceux qui sont présents. Et donc, Moshe lui demande, qu'est-ce que tu cherches avec la keuna, avec la prêtrise? Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir un poste en plus? Korach, comment il contre-attaqua l'argument de Moshe? Il s'est dit que moi, je veux être le premier Kohen, je veux être le grand prêtre, je veux être la personne la plus proche de Dieu, la plus élevée de Dieu. Korach disait, nous on veut tous être des grands prêtres. Pourquoi il n'y a qu'un grand prêtre? C'est comme parfois dans une communauté, je ne parle pas d'ici, qu'il y a quelques personnes qui ne peuvent pas supporter l'autorité du rabbin ou du rav, ou certaines personnes ne peuvent pas supporter l'autorité de celui qui gère la cuisine, ou que les gens se disent, on veut tous être des dirigeants. Pourquoi il n'y a qu'un dirigeant sur terre? Korach, son argument était, on veut tous servir Dieu dans le Saint des Saints, on veut tous pouvoir amener des sacrifices, on veut tous pouvoir allumer le candélabre, la menorah, on veut tous pouvoir faire brûler les encens. En deux mots, pourquoi c'est un privilège qui est donné seulement à Aaron et pas à nous tous? Il n'y a pas de logique derrière ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du régime communiste. On est tous égaux, on est tous au même niveau, pour ne pas parler des socialistes, pour ne pas blesser personne. Pourquoi quelqu'un serait plus riche que l'autre? Pourquoi quelqu'un aurait plus de moyens que l'autre? On doit tous être logés à la même enseigne. Ça, c'était l'argument de Korach. Et donc, Korach est venu avec l'argument, comment il a parlé à Moshe en lui disant, nous sommes tous des saints. Dieu est parmi nous. Pourquoi vous vous élevez au-dessus de nous? Pourquoi le fait que vous vous servez dans les saints des saints, vous êtes mieux que nous? C'est très bien que Moshe était aussi pendant 7 jours le grand prêtre. Vous n'avez aucune logique et aucune raison pourquoi être plus important que nous. Quelle était l'erreur? Vas-y. Tente. Quelqu'un va essayer. Pourquoi pas? Quelle était l'erreur? Où il y a quelque chose qui n'a pas marché ici? Allez-y, n'hésitez pas. La jalousie. La jalousie? Seulement la jalousie, ça c'est ce qui dérangeait? L'orgueil. L'orgueil? Ok. L'envie aussi de se rapprocher d'Hachem plus que les autres. D'être le premier. Là, vous dites quelque chose. Envie de se rapprocher de Dieu plus que les autres, d'accord? Quoi d'autre? Bonsoir. Qu'est-ce qui dérangeait? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Prendre le pouvoir, mais il avait déjà du pouvoir. C'est pas qu'il n'avait pas du tout de pouvoir. Plus de pouvoir. Plus de pouvoir. D'accord. Quelqu'un d'autre? N'hésitez pas, c'est pas noté. Hein? Être admiré des autres. Être? Admiré des autres. Être admiré des autres. Pas mal. Il n'y a pas de place pour tout le monde de toute façon. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Où? Dans le Saint des Saints. Oui, on ne peut pas être tous. On a qu'à en faire un plus grand. Dans la société, on ne peut pas être tous. On peut pas tous être des présidents? Ok. Vous faites partie des communistes? Pourquoi pas? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui dérangeait? Si on réfléchit un instant, c'est quand même flagrant que la Torah nous fait toute une paracha sur son nom. Et la Torah nous dit toute cette histoire pour nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce personnage? Derrière un grand homme, il y a forcément une grande femme. C'est la faute des femmes. Il ne perçoit pas la notion de service. Il ne perçoit pas la notion de service. Ce qui veut dire? Expliquez-moi. En fait, le prêtre, il est là pour servir Hachem. D'accord. L'élu. Et pas pour recevoir quelque chose. Enfin, en même temps. Et voilà. La première finalité, c'est de... D'accord. Vous voulez dire quelque chose? L'élu. L'élu. Être élu, ne pas accepter la notion de l'élu. Ne pas accepter la notion que quelqu'un était d'accord. Je savais que je suis avec des grands érudits, faire attention à ce qu'on dit. Korach a confondu la vocation et le statut. Ce qui veut dire, Korach s'est dit que pour être un bon juif, et je dis particulièrement le mot bon juif, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, pour être un juif tout court, il faut forcément être dans le Saint des Saints. Si je ne suis pas dans le Saint des Saints, je ne peux pas servir Dieu. Si je ne fais pas partie de l'élite, je ne peux pas servir Dieu. Si je ne suis pas né religieux depuis ma naissance, mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, depuis des décennies, depuis des générations, je ne pourrai jamais me rapprocher de Dieu. Je serai toujours avec une certaine distance. Si jamais je viens à l'office, pas forcément avec les manches couvertes, pour une femme, ou si je viens pas mettre les tefilines tous les jours, mais une fois par semaine, je ne vaux rien. C'est ou tout ou rien. L'erreur de Korach, c'était une erreur dans laquelle il s'est dit que
Moshe et Aaron ont kidnappé le statut de bon juif. Vous avez décidé d'être dans le Saint des Saints. Mais nous aussi, on veut être dans le Saint des Saints, parce qu'on comprend pourquoi vous voulez être dans le Saint des Saints, parce que vous savez très bien que si quelqu'un n'est pas dans le Saint des Saints, il ne vaut rien. L'erreur de Korach, c'était que ça, c'est pas du tout la vision du judaïsme. Rappelez-vous l'explication merveilleuse que la Bible nous donnait en 89. Korach s'est dit, tout le monde est saint, et automatiquement, on devrait tous être dans le Saint des Saints. Et la réponse est qu'il a 100% raison. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est pas seulement une erreur que Korach a fait, c'est une erreur que chacun d'entre nous, nous faisons régulièrement, parfois tous les jours. C'est pas parce que ta vocation est d'être saint qu'automatiquement tu es plus proche de Dieu que celui qui n'est pas dans le Saint des Saints. C'est pas parce que tu es appelé le grand prêtre et tu sers Dieu dans le Saint des Saints qui veut dire que celui qui est avant le Saint des Saints n'est pas au même niveau que toi. Parfois, ça se peut que tu es dans le Saint des Saints en train de servir Dieu et tu es beaucoup plus loin de Dieu que celui qui n'est même pas rentré dans le temple. Parce que, on dit tous les jours, tous les matins dans la prière, Malé kol haaretz kvodo. Kvodo malé olam, qui veut dire que la sainteté et la gloire de Dieu se trouvent partout, pas seulement dans le Saint des Saints. Alors effectivement, il y a des kohanim, il y a des prêtres que leur but est de servir dans le Saint des Saints. Il y a des autres qui ne servent pas dans le Saint des Saints. Je ne sais pas si vous savez les lois du temple, dans lesquelles il y avait des gardes. Pas tous les kohanim servaient dans le temple tous les jours, à chaque instant. Il y avait différentes gardes, différents roulements. Et ce n'est pas pour autant que ceux-là qui ne servent pas dans le Saint des Saints ou dans le temple tout court sont moins saints que ceux qui servent dans le Saint des Saints. Parce que le peuple juif, c'est un composant de différents types, différentes sortes de personnages. Tu veux dire, chaque âme a sa mission à son endroit particulier où il se trouve, le destin où il se trouve. On a le devoir tous d'être connectés, d'être attachés à Dieu sur notre voyage et la mission que Dieu nous a donnée dans la vie de tous les jours. Chaque âme a été placée à l'endroit où Dieu a décidé pour elle qui est le meilleur moyen et la meilleure manière de pouvoir s'attacher ou se rapprocher à Dieu. Et automatiquement, pour être proche de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir ni un endroit, géographiquement, spirituellement, ni un espace qui s'appelle le Saint des Saints pour se sentir proche de Dieu. C'est vrai que Korach avait raison en disant « toute la communauté est sainte, nous sommes tous des saints ». Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire la même chose. De la même manière que dans un corps, on a 2 mains, 2 pieds, une tête, on ne peut pas avoir que des têtes, on ne peut pas avoir que des mains et que des pieds. Chaque membre a sa place qui remplit sa fonction. Certains juifs doivent être dans le Saint des Saints. Certains doivent être en dehors du temple. Et néanmoins, ils ont exactement la même valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est vrai collectivement, mais c'est aussi vrai individuellement. Il y a certaines personnes qui, à certains moments de la journée, ils se sentent, comme on dit, au top. Ils sont pleins d'enthousiasme, ils sont pleins de chaleur, ils sont pleins d'énergie, et ils se disent, je suis inspiré, révigoré, je suis tellement énergisé, je suis rajeuni aujourd'hui, je vais manger le monde avec toutes les forces avec lesquelles je me suis réveillé ce matin. Je vais être tellement dans... faire des milliers de choses. Et parfois, il y a des moments où il y a des jours où c'est tout à fait l'inverse. Où on est la tête à l'envers. On se lève le matin avec pas le pied gauche, mais sans pied. Où on se demande qu'est-ce qu'on fait sur cette planète. Où on voit les choses pas avec des lunettes, mais avec des lunettes noires, comme ceux qui ont les lunettes de soleil, que dès qu'ils rentrent dans un endroit, ils deviennent noirs. Et on se demande la question, je suis tellement dans la boue, je suis tellement enfoncé dans les soucis, dans les problèmes, que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit à cause des choix que j'ai pu faire, que ce soit à cause des mauvais choix que j'ai pu faire. Et on se dit, pour 1001 raisons, je me demande qu'est-ce que je fais sur Terre. Je me demande qu'est-ce que je fais ici. Je me demande, est-ce que j'ai toute ma place? J'ai des problèmes avec ma femme, problèmes avec mon mari, problèmes avec mes beaux-parents, problèmes avec mes parents, problèmes avec la famille, problèmes avec la société, problèmes avec le travail. Et on rencontre parfois des gens, on se dit, tout va noir. Il n'y a même pas la moitié du verre plein. Tout ce qu'ils voient, c'est noir. Et parfois, on se demande, est-ce qu'on a sa place sur Terre? Est-ce que l'idéal, ce ne serait pas totalement de se suicider, de disparaître? Puisque le monde est tellement noir, notre entourage est tellement noir, ça ne vaut pas la peine de rester sur une telle planète. On fait cette erreur de Korach, de penser parfois qu'être saint, se rapprocher de Dieu, remplir la mission que Dieu nous a donnée, c'est seulement quand tout va bien. Parfois, on se dit que quand la vie est belle, quand la vie nous sourit, c'est là qu'on doit faire ce que Dieu il attend de nous. Mais quand il y a un souci, quand il y a une épreuve, on n'a rien à faire sur cette planète. L'erreur de Korach était, comme on dit tous les matins dans la prière, la gloire de Dieu se trouve partout. Qu'on se trouve au moment le meilleur de nous-mêmes,
ou qu'on se trouve parfois dans une situation la plus difficile. Là aussi, Dieu, il attend de nous, même si on est dans l'enfer, Dieu, il attend de nous de pouvoir chanter, de pouvoir remplir notre mission qu'on va tout de suite voir. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure de la Gemara, qui nous dit que les enfants de Korach composaient ces psaumes, pas quand ils étaient sur la surface, mais quand ils étaient dans l'enfer. Il y a un certain box qui a été créé pour eux. C'est là-bas qu'ils ont commencé à créer ces psaumes, ils ont commencé à chanter. Les enfants de Korach, ils ont initié la révolte. À un moment, ils ont décidé de se détacher de leur père. À un moment, ils ont réalisé l'erreur majeure qu'ils ont fait. L'erreur qu'ils avaient fait, c'était que peu importe où on est sur cette planète, peu importe où on est sur cette terre, on a le devoir, même si on est au fond de l'abîme, de s'attacher avec Dieu, de remercier Dieu, de donner des louanges à Dieu et de se connecter avec Dieu à chaque instant. Alors c'est vrai que l'idéal aurait été d'être de bonne humeur, mais pas forcément on peut tout le temps être de la meilleure humeur sur terre. Parfois, ce que Dieu il attend de nous, c'est que dans la situation la plus noire, la plus critique, la plus mauvaise à nos yeux, c'est là-bas qu'on fait appel à lui, c'est là-bas qu'on se connecte avec lui. Alors vous allez me dire, mais comment ça enlève une telle connexion avec Dieu? C'est une connexion malheureuse. Premièrement, elle n'a pas de goût, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas non plus de figure. Qui a dit qu'elle doit avoir une certaine forme? Qui a dit qu'elle doit représenter à quoi que ce soit? Si on prend sur soi la décision que quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il peut se passer dans la vie de chacun d'entre nous, certainement que Dieu, c'est lui qui nous a placés dans cette situation, à cet endroit, dans cette épreuve, à ce moment précis, pour faire jaillir la divinité sur terre, pour amener la gloire de Dieu à cet endroit, on est garanti que Dieu ne nous laissera pas tomber. On est garanti de réussir, même si à l'apparence, la situation me paraît la plus difficile. Quand on voit le psaume 42, psaume 42 qui a été composé par les enfants de Korach, commence avec les mots « Au chef des chantres masqués par les fils de Korach, comme la biche aspire au cours d'eau, ainsi mon âme aspire à toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand reviendrai-je pour paraître en présence de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture de jour et de nuit, depuis qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » Les enfants de Korach nous ont appris que Dieu ne se trouve pas forcément seulement dans le Saint des Saints, dans le temple. Dieu se trouve loin du temple, loin du Mishkan, loin du Saint des Saints, loin de tout ce qui peut paraître quelque chose de saint tout court. Et c'est là-bas que Dieu il attend de chacun d'entre nous de pouvoir, dans le plus profond de l'abîme, créer un lien avec lui. Regardez cette merveilleuse histoire. Il y avait deux saints frères. Un, il s'appelait Reb Zush, l'autre, il s'appelait Reb Elimelech de Ligensk. Il vivait au XVIIIe siècle en Pologne, vous avez entendu parler? Et ils avaient l'habitude d'être déguisés comme des mendiants, ils passaient de village en village, soi-disant pour aller ramasser quelques roubles. Mais en réalité, c'était pour parler avec les gens du judaïsme, parler avec les gens de la Torah, les mitzvot. Et malheureusement, ils sont arrivés dans un village où ils ont été pris en flagrant délit comme des vrais mendiants. Et des vrais mendiants, à l'époque, on n'aimait pas trop dans ces villages-là. Et ils ont été dénoncés à la police. La police arrive dans la synagogue du quartier, met les menottes et les emmène en prison. Avec quel droit vous êtes là en train de venir voler les gens, les habitants de la ville? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ces deux saints, ces deux juifs très saints ont fini par tomber en prison. Vous savez que je suis aumônier des prisons, et ce qu'on voit dans les prisons françaises, c'est pas la même chose qu'on voit dans les prisons à l'époque en Russie dans les années, il y a 200 ans en arrière. D'abord, il n'y avait pas de cellules individuelles, il n'y avait pas d'écran plasma dans chaque prison, il n'y avait pas non plus de frigidaire et de douche personnalisée ou de touches individuelles pour chacun. Ils étaient en général 30, 40, 50 par prison. Il n'y avait même pas où faire ses besoins. C'était 4 murs, il va savoir ce qu'il y avait d'autre. S'il y avait un matelas, pas de matelas, ils dormaient les uns sur les autres. Ils sont partis, ils ont passé la nuit en prison. Et le matin, quand ils se réveillent, Reb Zush, il voit que son frère Reb Elimelech est en train de pleurer. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Reb Elimelech, il lui dit, tu vois ce qui se passe au milieu de la cellule? Il y avait un pot qui a été fait pour que tous les détenus fassent leurs besoins à l'intérieur, dans la prison. Je ne sais pas si vous savez que d'après la halakha, on n'a pas le droit de faire une prière ou de dire une bénédiction dans un endroit qui est considéré un toilette. À plus forte raison quand toute la cellule est considérée un toilette. Et Rabbi Elimelech, il dit, ce qui me dérange aujourd'hui, je me suis levé ce matin, je ne peux pas faire mes prières pour Dieu. Je suis dans un endroit, il y a ici un toilette au centre de la pièce. Et je ne pourrais pas prier Dieu, remercier Dieu comme je l'habitude tous les matins. C'est la première fois dans ma vie que je ne vais pas pouvoir prier Dieu. C'est pour ça que je pleure. Rabbi Zush lui dit, c'est ça qui te rend malheureux. C'est ce pot qui est au centre de la chambre qui te rend misérable. Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le seul moyen de pouvoir se connecter avec Dieu, c'est en faisant ma prière le matin. Et si je ne peux pas faire ma prière le matin, je suis la personne la plus misérable sur terre. Rabbi Zush lui dit, mais tu fais une erreur, mon frère. Qui a dit que la seule manière de se connecter avec Dieu, c'est en faisant tes prières le matin?
Peut-être qu'aujourd'hui, le fait que Dieu t'a placé dans telle situation, il veut que tu sois connecté avec lui à travers ce pot. Expliquez-moi. Rabbi Melech, il n'a pas compris. Il lui dit, le même Dieu qui a voulu qu'on prie tous les matins, dès qu'on se lève, en faisant nos prières, en mettant les tefilines, le même Dieu t'a placé dans une telle situation et a décidé qu'aujourd'hui, tu dois trouver un moyen de te connecter avec lui, sans faire ta prière le matin, parce que tu ne peux pas la faire dans cette situation. Ça a touché son cœur. Il s'est dit, je n'ai pas réalisé qu'on peut aujourd'hui développer un nouveau moyen de s'attacher avec Dieu, sans forcément faire la prière, même s'il y a quelque chose qui nous dérange de faire la prière. Ils étaient tellement émerveillés qu'ils ont commencé à danser. Les deux frères, imaginez-vous le film, deux juifs avec barbe blanche, ils dansent et ils ont dansé autour du pot, dans la cellule. Maintenant, imaginez-vous les paysans sous qui étaient à l'intérieur de la cellule, les dizaines qui étaient autour d'eux, et qui voient qu'il y a ici deux juifs qui sont totalement tombés sur la tête, et qui dansent autour d'un pot. Ils se disent, tu sais quoi, il y en a deux qui font la fête, pourquoi seulement eux? On va s'associer avec eux. Et ils commencent à danser. D'abord 5, 10, 15, 20, tout d'un coup, il y a une cinquantaine de détenus dans la cellule, ils commencent à danser autour du pot, imaginez-vous. Dans une prison en général, dès qu'on entend du bruit d'une cellule, il y a des gradés qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la commotion? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, le gradé qui est au bout du couloir, il entend que toute la cellule est en train de danser. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, c'est qu'ils ont creusé un tunnel, ils sont en train de s'enfuir, qu'est-ce qui est en train de passer? Il arrive devant la cellule. Il ouvre la porte et il voit les 50 détenus en train de tourner autour du pont, en train de danser. Et le gradé, il essaie de crier, personne ne répond. Ils sont tellement dans leur chant, ils sont tellement dans leur joie. Il attrape un détenu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et le détenu dit, c'est pas moi, c'est eux. C'est toujours la faute des juifs. C'est leur faute, c'est à cause d'eux. Il dit, mais raconte-moi, qu'est-ce que ça veut dire à cause d'eux? Ils viennent d'arriver hier soir, ils ne sont pas là depuis des semaines et des mois comme vous. Et le détenu dit, écoute, je sais pas, ils ont discuté par rapport au pot, pas le pot, ce qui dérange, pas dérange, prière, Dieu, j'ai rien compris. Mais ils étaient tellement heureux qu'il y a ce pont, le milieu, ils ont commencé à danser autour. Et nous, on a décidé de faire la fête. Il a dit, d'accord, mais vraiment, ça c'est l'histoire. Je vais leur montrer quelque chose. Il rentre dans la cellule, il prend le pot et l'enlève de la chambre. Une fois qu'il enlève de la chambre, Rabbi Melech il dit à son frère, Ebzouchef, et tu vois, maintenant tu peux prier. Si c'est ça qui te dérangeait jusqu'à présent, le bon Dieu a décidé que maintenant tu as fait ta mission d'une manière, maintenant tu peux la faire d'une autre manière. Ça, c'est l'essence du judaïsme. L'essence du judaïsme, c'est qu'on est toujours connecté, pas en Wi-Fi. On est toujours connecté, même quand on est dans un cachot psychologique, même quand on a un pot de poubelle autour de nous, même quand on est dans l'abîme, même quand on est dans le fin fond d'un trou dans lequel on se dit, mais on ne voit pas du jour, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Même à ce moment-là, on a cette opportunité, ce moyen de pouvoir se connecter avec Dieu, s'attacher avec Dieu. Parce qu'au contraire, être vivant veut dire que Dieu demande à chacun d'entre nous que dans n'importe quelle situation dans laquelle nous sommes, on a le devoir de développer une relation avec lui. Que ce soit avec la joie, que ce soit parfois dans un moment non joyeux, que ce soit avec une difficulté ou sans difficulté. On a le devoir de chaque situation dans laquelle nous sommes de développer un lien avec Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et regardez comment justement c'est exprimé dans le psaume 49, que nous disons tous les lundis, le psaume des enfants de Korah. Le psaume commence avec cantique, psaume des fils de Korah. Grand est l'Éternel et justement glorifié dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne. Ça, c'est le début du psaume. Dieu réside dans ses palais. Nous nous représentons, ô Dieu, ta bonté dans l'enceinte de ton sanctuaire. Au départ, les enfants de Korah pensaient que c'est la seule manière de pouvoir s'attacher avec Dieu. Dans son palais, dans les montagnes, la ville de notre Dieu, ça, c'est la manière de pouvoir s'attacher avec Dieu. Mais au fur et à mesure, ils ont compris que s'attacher avec Dieu n'est pas seulement dans ces endroits. Le psaume continue en disant « Comme ta renommée, ô Dieu, ainsi éclate tes louanges jusqu'aux confins de la terre. » Même si on se trouve dans les fins fonds de l'abîme, dans les fins fonds de l'enfer, là-bas, ils ont réalisé qu'être proche de Dieu, ce n'est pas forcément dans le temple. Même quand on est dans les fins fonds de l'abîme, on peut aussi s'attacher avec Dieu. C'est là-bas qu'ils ont composé ce psaume. Alors, chers amis, maintenant, on va voir la réponse à la question qu'on a demandée au départ. Quel était le but de ramener les bâtons à la maison? Quel était le but d'avoir le bâton d'Aaron qui a fleuri avec des amandes, et les autres bâtons qui n'ont pas fleuri, il fallait les ramener chez soi? L'erreur majeure que Korah a fait, et que tous ceux qui ont attaqué Moshe, était le fait de croire que si jamais mon bâton ne fleurit pas dans le Saint des Saints, il ne vaut rien. Moshe dit à tous ces chefs de tribu, prenez le bâton qui n'a pas fleuri dans le Saint des Saints. Parce qu'effectivement, il n'y a qu'un bâton qui peut fleurir dans le Saint des Saints. Ça, c'est le bâton d'Aaron. Le vôtre doit fleurir chacun chez soi.
Le vôtre, votre bâton a aussi un devoir de fleurir. Mais qui a dit que tout le monde doit fleurir dans les saints des saints? Chacun il a sa mission dans l'endroit où il se trouve de devoir fleurir. L'expérience a montré qu'à travers toutes les générations, il y a toujours eu une différence, une distinction entre le Moshe de la génération, le guide du peuple juif et tout le peuple juif. Mais le guide du peuple juif est appelé ce qu'on appelle une neshama générale, une neshama klali, qui englobe à l'intérieur de lui tout le peuple juif. Chacun à son niveau, chacun à sa manière, chacun à sa place, chacun avec sa pratique, chacun avec la manière comment il a découvert le judaïsme, chacun avec la manière comment il avance dans le judaïsme. Mais on fait tous partie du même ensemble. C'est pas parce qu'il y a un guide que pour ça les autres n'ont aucune connexion et aucun rapport et sont loin de Dieu. Bien au contraire. Les enfants de Korach, malheureusement, ils l'ont compris où? Quand ils étaient dans l'enfer. Je ne vous cache pas que Bris-sur-Marne, ce n'est pas l'enfer. Et je ne pense pas que quelqu'un aujourd'hui peut dire qu'il est dans l'enfer. Puis, ça c'est une manière des gens de parler. Qu'est-ce que c'est dur la journée? Qu'est-ce que c'est difficile? Les gens en général, ils se plaignent. Le monde va tomber. Regarde la chaleur, regarde ci, regarde. On est à la veille de la 25e Elula du Rabbi. Si on peut résumer en un mot, qu'est-ce que était la vocation, la mission du Rabbi? Pas seulement depuis 1950, mais bien avant, quand il était encore en France de 1933 à 1941, quand il était après devenu Rabbi en 1950, et depuis que le Rabbi nous a quittés en 1994, puisque la mission du Rabbi ne s'est jamais arrêtée. C'est le lien qui est justement connecté avec cette paracha de Korach. Paracha de la semaine prochaine nous raconte comme quoi dans Choukat, que ceux qui sont en Israël à 17 semaines, Moshe a envoyé les anges vers Sichon et Dom pour passer la frontière pour arriver en Israël. La Torah dit, inverse les rôles en disant une fois que c'est Moshe qui a envoyé, une fois il nous dit que c'est le peuple juif qui a envoyé. Rashi demande la question, il y a quelque chose qui dérange. Et Rashi nous dit la phrase suivante, Moshe ou Israël, Israël ou Moshe. Pour nous dire que quoi? Que Israël, ça représente qu'est-ce qui est Moshe. Moshe représente qu'est-ce qui est Israël, le peuple juif. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Pour nous dire que le Nassi adore, il est que Chol adore, que le guide de la génération, il est exactement comme toute la génération, parce que le Nassi ou Akol, parce que le guide de la génération représente tout le peuple juif. Rashi, paracha de la semaine prochaine, c'est pas un Lubavitch. Il ne faut pas craindre que le Rashi soit devenu Lubavitch, il était plus de 1000 ans, il était à 3 en France. Mais c'est ce que Rashi nous dit. Qu'un guide de la génération représente exactement toute la génération. On va voir un film, mais avant ça, je vais vous l'expliquer, avec les explications, qui montre un exemple parmi des centaines de milliers de gens qui ont eu la chance de rencontrer le Rabbi. J'ai eu la chance, grâce à mes parents, de rencontrer le Rabbi des centaines de fois. On avait l'habitude de rentrer en audience privée, passer dans le dollar du dimanche. J'ai eu ma bar mitzvah dans la maison du Rabbi. À côté du Rabbi, le Rabbi avait l'habitude de monter chaque fois le 3e, on montait le 2e. Combien de personnes peuvent vous raconter comme quoi les secondes qui sont passées devant le Rabbi, les quelques instants qui pensaient que rien d'important, et combien on était bêtes à l'époque, de ne pas interpeller chaque personne qui passait devant le Rabbi pour lui demander qu'est-ce que tu as demandé, quelle réponse, et à l'époque pas forcément on s'en rendait compte. On va voir ici une histoire qui a commencé en 1991 qui s'est terminée en 2014. On verra une deuxième histoire qui s'est passée dans les années 80 qui s'est terminée il y a 10 ans. Comme je vous ai dit, le Rabbi nous a quittés matériellement il y a 25 ans. Pensez un instant que le Rabbi ne continue pas à être le dirigeant du peuple juif, à s'occuper et s'inquiéter pour chacun d'entre nous. Je le vois parce que c'est une merveilleuse histoire, que c'est tellement réel. Tout à l'heure, a dit mon collègue le Rabbi Israël, on sera studié ce Shabbat sur le Ohel du Rabbi. J'ai la chance plusieurs fois par an d'amener des gens et de voyager avec des personnes pour être sur le Ohel Shabbat. Et je dis tellement à chaque fois à ceux qu'on amène, ne pas faire ce que tout le monde fait, qui est aller prier à l'heure normale. Viens, on va à 3 h du matin. Viens à 2 h du matin. Viens à 5 h du matin. Tout celui qui n'a pas besoin de croire. Des gens qui s'arrêtent en voiture avec un taxi pendant Shabbat, non-juifs, africains-américains, noirs, pour être clair, qui viennent et qui prient à 5 h du matin sur la tombe du Rabbi. Alors, si ces gens viennent prier sur une pierre tombale, si ces gens se prennent la... Et je dis, parfois on les interpelle. Il y a quelques temps, on a amené un groupe, c'était il y a 3-4 mois. Et j'ai dit aux gens du groupe, moi je ne vais pas parler. Parce que vous pensez que je fais de la magie, je ne vais pas faire de magie. Je vous laisse, je vous demande, interpellez les gens qui sortent. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Pas des gens avec une barbe, un chapeau, qui vont dire c'est la norme. Non, demandez à ces gens qui ne sont pas juifs. Demandez à ces gens qui n'ont pas du tout l'air. Demandez-leur qu'est-ce que vous êtes venus faire ici. Et eux-mêmes, ils les ont interpellés. Je ne sais pas si vous suivez sur Facebook, on a mis le témoignage.
un Africain-Américain, un Noir, jeune, qui a parlé de son cœur. Il dit, mais vous rigolez? Il fait, il n'y a pas un dimanche que je ne viens pas prier ici vers le grand rabbin. Il m'a sauvé, grâce à lui j'ai eu un enfant. Grâce à lui j'ai trouvé un travail. Pas croire qu'il était Lubavitch. Et je ne pense pas qu'il s'est déguisé en... Il parlait, et c'est comme ça qu'on voit ici aujourd'hui des dizaines de milliers de nos frères et sœurs juifs comme non-juifs qui défilent à chaque instant sur l'OL du Rabbi parce qu'ils ressentent cette connexion avec le guide de la génération. Alors regardez cette histoire avant de passer au film. Pour le Rabbi, ça n'existait pas une personne. Vous pouvez sélectionner le deuxième? La distance, alors allez-y, bravo. Là, on va voir à travers le mur. Non, pas encore. Avant le film. Pour le Rabbi, écoutez d'abord, juste vous expliquer la vidéo. Pour le Rabbi, il n'y avait aucune personne, aucune place, aucune circonstance qui était trop loin pour être ou se sentir rejeté de la mission que Dieu nous a donnée. Le Rabbi, pour lui, c'est exactement comme les fils de Korach. On dit dans le psaume 49 qu'on peut, on peut nommer, on peut citer les louanges de Dieu jusqu'aux confins de la terre. Le Rabbi a envoyé ses shluchim, ses émissaires dans les quatre coins du monde, même à Bris-sur-Marne, Seine-et-Marne. Vous n'avez pas rêvé d'un endroit qui est tellement lointain qu'il y a à peine quelques années, si quelqu'un se disait qui peut penser qu'aujourd'hui à Dubaï peut avoir un émissaire Chabad qui peut être présent, ou n'importe quel autre endroit sur terre. Le Rabbi se disait qu'il n'y a pas un endroit qui est trop loin ni trop proche pour pouvoir faire la mission que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Peu importe le niveau de la personne, peu importe le niveau bas où une personne a pu arriver, comme on va tout de suite voir, qui est l'extrême de l'extrême, et que cette personne vient raconter au Rabbi comment il a fait les plus gros péchés sur terre, et que je ne vous cache pas que s'il serait venu chez quelqu'un d'autre, ou chez chacun d'entre nous, personne n'aurait eu la réaction que le Rabbi a eue. C'est que je parle pour moi. Vous allez voir, et que néanmoins, on voit comment le Rabbi regarde ce juif. Et qu'il lui dit que malgré qu'il peut se sentir qu'il a été endommagé, malgré qu'il peut se dire qu'il a été éloigné, au fin fond, c'est un juif. Comme je vous ai dit, l'histoire commence en 91 et elle termine en 2014. Voilà l'histoire. Et après, on va voir l'histoire en vrai. Parce que parfois, les gens se disent, lui, c'est un Lubavitch, il est convaincu, c'est normal. Il prêche pour ce qu'il croit, mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Pour ça, je parlais avec Israël comme quoi c'est important de voir le film. Un juif est venu voir le Rabbi dans le dollar du dimanche, avant de lancer le film. Et on sait très bien que dans le dollar du dimanche, il y avait des juifs comme non-juifs, de tous bords, des gens qui venaient juste parfois pour le dimanche. Je me rappelle, j'étais à la Yeshiva, il y avait des gens qui prenaient l'avion le dimanche matin avec Air France à 10h. Ils atterrissaient à New York à 12h, à midi. Ils faisaient la queue des dollars qui durait 2-3 heures et reprenaient le vol du soir de 6h ou 9h pour arriver ce lundi matin pour reprendre le travail, juste pour aller voir le Rabbi pour un conseil, une demande, une bénédiction, etc. Ce juif, il vient... Il faut juste fermer celui-là, et après on va le donner. Oui. Ce juif, il vient devant le Rabbi, il dit « Je suis catholique ». Ce juif, il dit « Je suis né dans une famille juive, mais à 29 ans, je me suis converti au christianisme. Aujourd'hui, je suis catholique, et je suis venu vous offrir mon livre. » Et il offre au Rabbi son livre qu'il a fait sur le catholicisme. Et il demande au Rabbi « Je suis venu ici pour essayer de vous convaincre que le vrai Messie, c'est le personnage que tout le monde connaît, qui au passage était aussi juif. » Le Rabbi, pas seulement il ne demande pas à qui que ce soit, c'est le chiffre 2. Non, regardez dans... ici dans la conférence, le premier, et le deuxième. Non, le deuxième, là. Mais avant de lancer, attendez. Merci, technicien. Non, stop. Et la personne, elle raconte au Rabbi comme quoi je suis venu ici vous convaincre que vous aussi vous devez croire qui est le vrai libérateur, pas celui que vous croyez. Le Rabbi ne demande pas à qui que ce soit de repousser la personne. Mais le Rabbi lui dit la phrase suivante, si une personne est née juif, il est un juif toute sa vie. Il ne peut pas changer une chose pareille. Il peut peut-être rendre sa vie beaucoup plus compliquée ou beaucoup plus misérable. Mais tu es né juif, que tu veuilles ou pas, tu resteras juif, tu es juif. Ce juif renégat continue à débattre avec le Rabbi. Je dis que quand on passait dans la dollar du dimanche, en général c'était 3 secondes, 5 secondes, même pas le temps. Là il a 4 minutes avec le Rabbi. Rappelez-vous qu'on a dit tout à l'heure que parfois ceux qui sont dans l'enfer sont plus proches de Dieu. Ce juif, il dit au Rabbi, excusez-moi mais ma vie n'est pas du tout misérable. Je suis très content, j'ai découvert le vrai libérateur en parlant de... Le Rabbi calmement lui répond en lui disant, si quelqu'un est malade et il pense qu'il est en bonne santé, certainement que la maladie est beaucoup plus grave qu'on s'imagine.
Et la Bible explique que pour un juif de se convertir au christianisme, c'est certainement une sorte de maladie interne que lui ne se rend pas compte. Il n'est pas forcément au courant, il n'est pas en train de juger, mais il dit, mais certainement tu ne te rends pas compte, c'est qu'est-ce que ça veut dire se convertir. Parce que tu ne peux pas te convertir, tu ne peux pas changer ton identité, tu ne peux pas changer ton ADN. Et si tu ne réalises pas la sévérité de ce problème, certainement que tu as besoin encore plus d'aide. À ce moment-là, vous allez voir, dans les versets, je voulais vous raconter l'histoire avant, vous allez voir comment la figure de ce juif change. Et soudainement, cette personne qui est venue influencer le rabbi à croire qui est le vrai libérateur, il fond. Et là, il dit la phrase suivante au rabbi. Mes parents m'ont jamais amené à la synagogue. En 2 mots, c'est pas de ma faute. Le rabbi, avec ses yeux pleins de compassion et d'amour envers qui que ce soit, le regarde et lui dit, c'est pas une raison pour une personne qui est en bonne santé de devenir malade, parce que ses parents ne lui ont pas donné les médicaments qu'il fallait. Il parle toujours sur le même épisode qu'on a eu tout à l'heure. Là, il ne sait pas quoi répondre. Et littéralement, on voit qu'il est sans mots. Et le rabbi lui dit, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Pas bien sûr en anglais, il parlait l'anglais. Mais en 2 mots dans le sens profond, tu comprends de quoi je te parle? Et là, on voit comment le rabbi ramène son âme du profond des abîmes vers la surface. Le rabbi commence à le bénir. Je dis, imaginez-vous l'histoire. Je suis moi au défi de me dire que si vous rencontrez aujourd'hui un juif qui vient me dire que je suis converti à l'âge de 29 ans, aujourd'hui je crois qu'il est le vrai libérateur, de l'accueillir et de le bénir comme le rabbi est en train de faire. Le rabbi lui dit que tu mérites d'être un juif en public et d'annoncer à tous ceux qui sont autour de toi que c'était une grande erreur de penser de pouvoir se convertir, mais Dieu a une telle compassion envers qui que ce soit, qui pardonne même aux personnes qui ont pu faire les plus graves erreurs. Après qu'il a béni, le rabbi continue à lui dire, je te demande une chose. Ne commence pas à rentrer dans des arguments avec qui que ce soit, sur des dossiers de religion, parce qu'un juif qui est né juif reste un juif éternellement. Le rabbi continue, je te demande d'agir comme un juif en public, je te demande d'influencer tout ton entourage, ta famille, et de ramener tout ton entourage à pratiquer la religion, en déclarant justement que même un juif qui a pu faire une erreur, néanmoins par la compassion de Dieu, il a le pouvoir de pouvoir revenir. Avant de partir, cette personne était venue avec un livre, pour donner au rabbi le livre, pour l'influencer qui est le vrai libérateur. Et donc il demande au rabbi, est-ce que je peux vous donner ce livre? C'est après tout ce que je viens d'entendre. Il te voit? Et le rabbi, il est surpris que le rabbi, il dit, bien sûr, pourquoi pas le rabbi prend le livre? On le voit quitter, et le rabbi le rappelle. Le rabbi lui dit, tu sais pourquoi je prends le livre? Pour que tu ne puisses pas le donner à quelqu'un d'autre, et amener quelqu'un d'autre en erreur, grâce à ça que tu vas lui donner ce livre. Et après on voit comment le rabbi le met dans le sac qui est juste à côté. Ça, c'est l'échange qu'on va tout de suite voir. En 1991, après je vous montrerai la deuxième partie en 2014. Regarde. Rabbi, I brought you this book. I heard that you want all the books about Judaism for the library. The book is a commentary on Psalms. I am writing on the Psalms in the Jewish tradition. Also the paintings. That is a book that you have written. Yes, also the paintings I did myself, you will see inside. It's in Italian. Yeah. But it will be translated in other languages. What I wanted also bless you to go from strength to strength and to spread Yiddishkeit in all ways possible. Now, I have to tell you one thing. I'm a Christian. I'm from a Jewish family. I have become a Christian at the age of 29. And I feel my mission because I believe I'm Catholic today. That I come because I love very much my people. And I do these books so that all the Catholics can know the rules, where they come from. They can know. But if someone was born a Jew, he is a Jew for all his life. Yes, I know. And he cannot change it. He can make only his life more complicated. No, my life is much better today. Miserable. My life is not miserable today. If someone is thinking about his illness, that is a healthy thing, that is only a sign that his illness is more forcible and needs a refuah, a garrison, a treatment as soon as possible. Pray for me, but I am very glad, because for me, is the Messiah. Yeah, as I said before, if you are thinking about yourself as a healthy person, that is only a sign that you are more ill
that someone is thinking about you. Sure, I am a sinner. I am a sinner. I'm not speaking I'm speaking about your chief, about your sin, the biggest sin to change apparently your being Jewish. But my parents never brought me to the synagogue. Never. That is not an excuse for someone to be helped to be ill because his parents willed so. You understand what I'm thinking? Yes, I understand you. God Almighty bless you that you became healthy. It's the main thing to become a Jew openly and to reclaim for all the people around you that it was a big error, but God Almighty has so much mercy that He is forgiving even for the biggest sin that can be done. Rabbi, pray for me that I believe as the Messiah. Yeah. And I will pray for you that you recognize Him. As I said before, that's only a sign that your illness is much deeper than you imagine and I imagine. And God Almighty bless you to have good news and don't enter, people don't enter in discussion about what you are. You are born a Jew. I'm always a Jew. Yeah, and there will be a Jew, and a Jew openly, and all person around you, especially your family, you acclaim your strength to reclaim that someone that performed a big sin. Nevertheless, he has the God Almighty strength to recover from his deep illness, and as soon you will do it, as soon as Mashiach will come. The real Mashiach. The real Mashiach is... Don't repeat. Can I give you the book? Yeah, thank you. Thank you, Rabbi. That will prevent you to give it to someone else, and then do to someone else to do something wrong. ובשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם. Suisse, à Lugano en Suisse. Il y avait des élèves de la Yeshiva qui sont passés là-bas, comme chaque été envoyés dans plusieurs endroits pour aller voir des endroits où il n'y a pas de communauté, donner des cours et des conférences. Et voilà ce que les jeunes de la Yeshiva en 2014, en plein été, ont découvert. Où il est c'est bon. Technicien. Le technicien pour être prochain. Ah non. Voilà. Voilà notre cher ami catholique. Je vais passer devant le rabbi en 91. Exactement. Oui, madame. 91. 24 ans plus tard. Voilà le juif qui a dit « Je suis catholique, mes parents m'ont jamais à la synagogue, je crois qu'il est le vrai libérateur ». Et voilà qu'on voit que 24 ans plus tard, on le retrouve en Suisse, les élèves de la Yeshiva, en train de prier avec Talit et Tfilin, en train de lire le Shema, alors que dans sa jeunesse, malheureusement, il n'a jamais eu aucune connaissance, il n'a jamais eu aucun impact, il n'a jamais eu aucun rapprochement avec Dieu. La petite courte échange qu'il a eu avec le rabbi, pendant 4 minutes, on voit qu'au fur et à mesure, il change, il dit « mais je suis juif, mes parents m'ont pas amené », il s'excuse. Alors il dit « ton devoir, c'est de reproclamer qui tu es ouvertement. Tu es né juif, tu seras toujours un juif, pour remettre la lumière. Merci. Tu es juif, tu seras toujours juif. » Et on voit comment, grâce à ces quelques échanges de quelques minutes, ce juif est revenu, a redécouvert qui il était. Alors, chers amis, pour terminer, le rabbi nous a expliqué, c'est la raison pour laquelle on dit et on parle de la sortie d'Égypte 2 fois par jour, le matin et le soir. Pourquoi on parle de la sortie d'Égypte le matin et le soir, quand il fait jour et quand il fait nuit? Le rabbi a expliqué la chose suivante. Quand tout va bien, quand on est plein de lumière, plein d'énergie, on peut penser,
Maintenant, on est en contact avec Dieu. Maintenant, on peut commencer, on peut faire ce que Dieu il attend de nous. Est-ce que tout va bien? Malheureusement, parfois, quand il fait nuit, quand on pense que la meilleure des choses qui peut nous arriver, c'est de se suicider, voire de ne pas arriver sur cette planète. Ou bien on se demande qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète. Ou quand toutes les choses vont mal, Dieu il attend de nous, que même en étant dans l'enfer, même en étant quelqu'un qui se proclame, je me suis converti, je ne suis pas du tout dans la religion juive, même cette personne a le devoir de découvrir Dieu. Même cette personne a le devoir de donner des louanges à Dieu, de se rappeler que Dieu ne l'abandonne pas. Si quelqu'un il pense qu'il est dans l'enfer, la meilleure des choses à faire, c'est de commencer à chanter. La meilleure des choses à faire, c'est de remercier le bon Dieu et de se dire quelle est la mission, qu'est-ce que Dieu il attend de moi de faire dans cette situation. Et il est garanti de s'en sortir. Alors malheureusement, ça fait 25 ans que la vie nous a quittés matériellement. Et beaucoup de gens demandent la question, ça c'est des belles histoires, mais c'est du passé. Mais qui dit qu'aujourd'hui c'est du réel? Qui dit qu'aujourd'hui on peut bénéficier de voir ces miracles et de profiter des bénédictions et surtout de la présence du Rabbi dans notre vie quotidienne? Beaucoup disent, j'ai jamais eu la chance de voir le Rabbi. On a vu dans la Yom Yom il y a quelques jours que le Rabbi dit que la meilleure manière de s'attacher au Rabbi, c'est à rendre ça, par ça qu'on apprend la Torah du Rabbi. Mais les gens disent, j'aurais tellement voulu avoir des miracles, comme toutes ces personnes ont eu cette chance. Imaginez-vous aujourd'hui, chacun se dit, j'ai des proches, des membres de famille qui sont éloignés, qui ne sont pas proches du judaïsme, qui seraient venus voir le Rabbi dans le dollar du dimanche. Ils auraient été totalement, pas reconvertis, retransformés. Qui dit qu'aujourd'hui on peut avoir un tel miracle? Alors je vous ai amené avec moi ce soir 2 livres, mais avant de parler de ces livres, ça c'est un livre Graines de sagesse qui a été vendu à plus de 40 000 exemplaires aux États-Unis. Tous ces échanges qu'on a sur le dollar du dimanche et beaucoup d'autres ont été recueillis, un des best-sellers aux États-Unis, et qu'on a eu la chance de le traduire il y a quelques mois, et ce soir, avec un prix spécial pour chacun d'entre vous. Et ça, c'est des histoires qui sont des miracles qui se sont passés par les bénédictions du Rabbi sur la tombe du Rabbi les derniers 25 ans. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs volumes, mais ça c'est les premières histoires, 80 pages qu'on a déjà traduites. Mais avant de parler de ces livres, je vais vous raconter l'histoire. Une parmi des centaines de milliers d'histoires qu'on entend tous les jours. Pour vous montrer comme quoi, ce que le Zohar nous dit, qu'un tzaddik qui nous a quittés matériellement est présent dans ce monde, Yatir Bebechaye, beaucoup plus que de son vivant. Parce que dans son vivant, il était présent, il était limité dans un corps matériel. Vous pouvez voir le Rabbi seulement de certaines heures, de certains endroits, de certains lieux. Alors qu'aujourd'hui, le fait que le Rabbi n'est plus limité dans un corps matériel, on peut venir prier sur la tombe du Rabbi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Regardez cette histoire. À Miami, il y a un shliach du Rabbi qui s'appelle le Rav Yosef Biston. Écoutez bien les détails. Courte, mais très forte. Le jour du mariage de sa fille, il voit qu'à la Choupa, il y a un juif qui est venu de Borough Park. Borough Park, ce n'est pas un quartier Lubavitch. Et il voit ce juif qui n'est pas Chabad, qu'il n'a pas vu depuis de nombreuses années, qui est venu pour le mariage à Miami. Et il lui dit, écoute, c'est étrange, là il y a la Choupa de ma fille. Viens, on se voit après la Choupa, je voulais savoir comment ça se fait que tu es venu, etc. Et ce juif parle avec lui après la Choupa. Et il lui raconte une histoire suivante. Il dit, il y a de nombreuses années, beaucoup d'années avant Gimel Tammuz. Il dit, beaucoup d'années avant le 3 Tammuz, je suis parti moi-même voir le Rabbi pour lui demander une bénédiction pour toi, en étant mon ami de longue date. Je savais que tu étais marié depuis 7 ans et tu n'as pas d'enfant. J'ai décidé de moi-même prendre l'initiative d'aller voir le Rabbi, lui demander une bracha, une bénédiction pour que tu puisses avoir des enfants. Mais comme je savais que la queue et les rendez-vous pour avoir un entretien privé avec le Rabbi, il fallait attendre des mois et des mois, je ne voulais pas attendre ces mois. J'ai décidé d'être très intelligent, j'ai dit que je savais que le Rabbi il arrive au 7e matin à 10h du matin. Je vais me pointer devant la porte. Et dès que le Rabbi il arrive, je vais l'interrompre. Le Rabbi était abordable par qui que ce soit, juif, non-juif, adulte, enfant. Et c'est ce que j'ai fait. À 10h du matin, le Rabbi arrive. Je me rapproche du Rabbi, j'ai dit, je voudrais une bracha, une bénédiction pour le Rav Yosef Biston, pour qu'il puisse avoir des enfants. Le Rabbi me répond, mais je lui ai déjà donné une bénédiction. Et moi, j'ai dit au Rabbi, je suis têtu, j'ai dit, je voudrais une promesse. Et le Rabbi me dit la phrase suivante. Tu verras que nous deux, nous allons danser à son mariage. Au mariage. Je n'ai pas du tout compris ce que le Rabbi m'a dit. Surtout que je savais qu'à l'époque, le Rabbi n'allait à aucun mariage. Le Rabbi avait l'habitude, il a fait plus de 80 mariages entre les années 1950 et 1963. Le dernier mariage que le Rabbi a célébré, c'était en 1963. Après, le Rabbi n'a jamais participé à aucun mariage. Là, on était déjà dans les années 80. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va danser à un mariage?
J'ai pas compris, j'ai dit bon, je suis pas Chabad, Rabbi Lubavitch vient d'arriver, pas commencer la journée, certainement qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il dit, passons à côté, passons à autre chose. Passe 20 ans, ça c'était dans les années 80, le Rabbi nous a quittés matériellement en 94. Passe 20 ans et je reçois l'invitation au mariage de ta fille qui entre-temps est née, grâce à la bénédiction du Rabbi, puisque les premiers 7 ans n'avaient pas d'enfant. Mais moi, puisqu'on n'a pas de contact aujourd'hui, on s'est connus à l'époque, aujourd'hui on n'a pas vraiment des contacts ensemble. J'ai pas pensé venir au mariage. Le mariage était dimanche. Arrive jeudi soir, juste avant le mariage. Le Rabbi arrive en rêve, chez moi. Le Rabbi me demande, est-ce que tu comptes voyager au mariage? Et moi je dis non. Je compte m'oublier, je me réveille vendredi matin. Et j'ai pas donné d'importance à ce rêve. J'ai dit, mon rêve, l'arrivée du Rabbi, c'est très bien, mais le Rabbi m'a demandé. Arrive vendredi soir, et je fais encore une fois le même rêve. Le Rabbi vient me voir encore une fois, et il me demande est-ce que je compte voyager au mariage. Là, j'ai décidé de changer de réponse. J'ai dit, Rabbi, j'ai pas d'argent. Prendre un billet maintenant, New York, Miami, pourquoi faire pour un mariage, quelqu'un que j'ai pas vu depuis des années. J'ai pas d'argent pour le mariage. Le Rabbi lui répond que chez les Chassidim, chez les disciples du Rabbi, on a l'habitude de ne pas s'émouvoir, on ne s'émeut pas du fait qu'on n'a pas d'argent. Manque d'argent, c'est pas grave, on prend un prêt, on avance. Moi, je réponds au Rabbi, moi je suis pas un chassid. Je suis pas le Rabbi, je suis le Rabbi. C'est pour moi. Peut-être c'est pour vos disciples, moi je suis pas Chabad. Et comme ça, le rêve se termine. Arrive samedi soir. Samedi soir, le Rabbi il arrive pour la 3e fois en rêve, avec la même demande. Et le Rabbi me dit la phrase suivante. On a décidé ensemble qu'on dansera au mariage. Les mêmes mots que le Rabbi lui a dit il y a plus de 25 ans en arrière. C'est ce qu'on a convenu ensemble. Ah, et par rapport à l'argent, tu vas trouver l'argent pour le voyage. Le lendemain matin, je me suis réveillé, je me suis dit, c'est quoi? Faut pas que je m'amuse trop avec le feu. Ça fait 3 fois que j'ai le même rêve. Bon, c'est juste un rêve, j'ai la chance, un tzaddik qui vient en rêve, mais quand même, ça me travaillait. Le premier coup de fil que je reçois dimanche matin, mon patron, qui me dit, écoute, mon cher ami, je vois que les derniers jours au travail, tu es perturbé, tu es fatigué, tu as besoin de repos. J'ai décidé de t'offrir un billet pour aller te reposer à Miami. Le billet, il est là. Prends le vol, c'est dans cet après-midi. Le mariage était le dimanche soir. Quand il arrive au mariage, quand il rentre chez lui à la maison, sa femme, elle lui dit, mais tu te rends compte? Toi, tu ne voulais pas aller danser au mariage où le Rabbi va être prêt à danser avec toi? Tu hésitais, tu pensais que c'était une rigolade. Et voilà que ce cher ami termine au Rav Yosef Biston et lui dit, c'est la raison pour laquelle je suis là au mariage ce soir. Après, je me suis dit, si le Rabbi Lubavitch est présent au mariage de ta fille ce soir en train de danser, comment je peux oser, moi, avec qui il a fait une condition, il y a 25 ans en arrière, pouvoir danser au mariage, de ne pas être présent? Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Chers amis, ça c'est une histoire, parmi des centaines et des centaines de milliers d'histoires. On a, je vais dire malheureusement, mais heureusement, malheureusement qu'on ne voit pas la vie matériellement, mais heureusement qu'on voit comment, vous voyez c'est l'histoire dans ces livres, comment on voit que le Rabbi est présent à chaque instant. Bien sûr que c'est important, soi-même d'aller prier sur le rêve du Rabbi, sur la tombe du Rabbi. Si quelqu'un ne peut pas aller lui-même, important au moins d'écrire, important d'envoyer des lettres. On peut envoyer aujourd'hui un email directement qui est déposé tous les demi-heures sur la tombe du Rabbi. On peut envoyer des fax, on peut envoyer avec le Rav Israël qui est présent, on peut envoyer qui que ce soit. Important de se faire soi-même une conviction, de se dire qu'il faut au moins une fois par an, la famille, les amis, au moment où j'ai eu beaucoup de gens voyagent à New York, j'ai quelques personnes qui m'ont appelé tout à l'heure, tu voyages cette semaine, la semaine prochaine, je leur dis, fais-toi en sorte, tu passes par New York à côté, va au moins une fois sur le réel, et je ne vous cache pas que cette fin de semaine, il y a plus de 50 000 personnes qui sont attendues. C'est vrai que les gens y rentrent seulement pour 2 minutes, mais on peut aller avant, on peut aller après, mais c'est important de se dire qu'on n'est pas seul, on n'est pas orphelin. Il y a un tzaddik dans le peuple juif, il y a un rabbi qui est présent, qui pense à chacun d'entre nous. Et que Dieu fasse, comme le rabbi lui-même a parlé, lors de la 25e Iloula de son beau-père. Et avec ça, je terminerai ce soir. C'était le Shabbat précédent, Yud Shvat 1975. Et le rabbi rappelle ce qui est écrit dans le Zohar, qu'une fois, Rabbi Eliezer et Rabbi Abba, ils étaient assis ensemble. Et ils ont embrassé les mains de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Zohar nous dit que Rabbi Abba s'est mis à pleurer avec beaucoup de tristesse en disant la phrase suivante. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas nous quitter du monde, quand tu vas quitter ce monde? Le monde va rester orphelin. Qui va pouvoir nous éclairer le monde avec les yeux de Torah comme toi tu as, Rabbi Shimon Bar Yochai? Le Zohar, une fois que tu vas nous quitter de ce monde, tu vas partir de ce monde, qu'est-ce qui va se passer avec nos va rester orphelins?
Le père du rabbi a expliqué cet échange qu'il y a eu entre les deux. Et le rabbi qui nous répond, qui continue en disant que quand Rabbi Abba et son ami ont entendu la Torah de Rashbi, et Rabbi Abba a pleuré en disant qu'est-ce qui va se passer avec le monde? Est-ce que le monde va être orphelin du fait que tu vas nous quitter, tu vas partir de ce monde? Par ça qu'il a pleuré, il a fait en sorte que le monde n'est pas orphelin et que Rashbi ne l'abandonne pas. Parce que c'est écrit dans le Tehillim 185, le psaume Retzon Yireh Av Ya'aseh, Dieu fait la volonté de ceux qui le craignent. Et quand un juif crie avec amertume que le monde ne peut pas vivre si jamais le tzaddik n'est pas présent parmi nous matériellement, comment le monde va avoir l'air une fois que Rashbi nous quitte et il crie qu'il veut voir Rabbi Shimon Bar Yochai? Ça même fait en sorte que Rashbi ne nous abandonne pas et que Rashbi est présent parmi nous. Voilà l'explication que Rabbi donna à la 25e Milula de son beau-père, le Shabbat avant Yud-Shvat. Et donc, Rabbi termine. Quand Rashbi voit qu'il a des élèves pareils, quand Rashbi voit qu'il a des élèves qu'avec leurs grandes émotions, ils pleurent et ils crient, le monde ne peut pas vivre sans la présence physique de Rashbi parmi nous. Grâce à ça, on s'assure, on est garanti que même si à l'apparence, Rashbi nous a quittés, néanmoins la présence de Rashbi est toujours présente. Le Rabbi qui termine. Nous sommes maintenant à la 25e Milula de mon beau-père. Kol echai v'amartem kol echai Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde chante le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol echai, c'est le mot 25. Rabbi dit, puisque maintenant, ça fait 25 ans depuis que mon beau-père m'a quitté. Rabbi dit que tous ceux qui ont pensé à afficher, mettre des affiches, dépenser de l'argent dans les publicités, fait que c'est aussi 25 ans que Rabbi est devenu Rabbi. Je vous demande de ne pas dépenser ou débourser un centime pour ça. Mais je veux vous rappeler une chose, que tout celui qui veut augmenter dans la Torah, pratique de la Torah, que ce soit les tefilin, mezuzah, tzedaka, les livres, bougies de Shabbat, n'importe quelle autre mitzvah que quelqu'un veut rajouter, ça sera le plus beau cadeau qu'on peut faire, soit pour l'honneur du Rabbi, les 25 ans de Saïloula, soit pour se rattacher avec Dieu, et surtout de faire en sorte que quand on bouge un petit doigt sur cette planète, et quand pas seulement un doigt, mais une main, deux mains, et chacun fait des efforts quotidiennement pour se renforcer dans son attachement en pratiquant la Torah et les mitzvot quotidiennement, se disant que pour le mérite du Rabbi, rajouter une mitzvah, rajouter un cours de Torah, avancer dans la pratique du mitzvah qu'on faisait jusqu'à présent, mais pas forcément de la meilleure manière possible, qu'on mérite très rapidement, comme Zechariah nous dit, que ce sera comme un mur de feu autour de nous, avec la venue de Mashiach très rapidement. Chaim à tous. Dieu fasse, chers amis, qu'on mérite de se revoir avec le Rabbi très prochainement. Amen. Qu'on soit tous ensemble réunis avec Mashiach à Jérusalem, encore avant la Géoula du Rabbi, qu'on puisse se revoir avant ce Shabbat ensemble avec le Rabbi.